Comment créer des relations sincères et durables? Effectivement, en n'étant pas authentique dès le départ, en n'écoutant pas réellement les gens, ou bien en ne partageant jamais ses vulnérabilités, il est vite arrivé malheureusement de ne pas avoir des relations très authentiques et durables avec les autres. Voyons donc comment faire dans cette vidéo. Les relations durables se construisent sur la vérité et non sur un personnage. Plus vous êtes vous-même, plus vous attirerez des gens qui seront compatibles avec votre énergie, votre manière d'être, etc. L'authenticité crée un terrain stable, sans masque, ni jeu, ni faux semblant, où au final, la confiance peut naître naturellement. Donc même si c'est une phrase un petit peu bateau, c'est très important quand même d'être toujours un peu soi-même pour vraiment attirer les bonnes personnes, ne pas jouer un petit jeu un peu bizarre et du coup être dans des relations plus authentiques et durables avec les gens. Deuxième point de la vidéo, écoutez réellement les personnes. Pas mal de personnes écoutent pour répondre directement, mais en fait en pensant directement à la réponse qu'ils vont donner. C'est important de vraiment d'écouter pour comprendre la personne, comment elle fonctionne et du coup trouver une meilleure alternative, une meilleure entente pour du coup avoir des relations plus authentiques. Ça peut être important de poser des questions, de reformuler ce que la personne elle a dit, d'être réellement présent, ancré dans le moment présent pour vraiment écouter la personne et être vraiment le plus naturel possible et très engagé dans la conversation. Les personnes qui se sentent comprises du coup ont plus tendance à s'ouvrir, à s'attacher et à se confier. L'écoute est vraiment un très grand acte du coup d'amour, d'amitié, de sincérité et donc ça pousse les personnes à du coup avoir plus confiance en vous et avoir des relations qui seront par la même occasion plus authentiques. Troisième point de la vidéo, partagez aussi vos vulnérabilités. Une relation profonde ne se construit pas uniquement sur ce que vous montrez, mais aussi sur ce que vous osez dévoiler. La vulnérabilité crée toujours une connexion. C'est pour ça que souvent dans les films où il y a un héros, etc., il a été montré que si le héros il gagnait tout le temps, il était invincible, etc., les personnes s'attachaient moins, il y avait moins de connexion qui se créait du coup avec le héros en question. Alors que quand le héros montrait des vulnérabilités, les gens avaient plus tendance à s'attacher, tout simplement parce qu'en fait, on peut plus s'identifier à une personne comme ça, on reste humain, donc avec des vulnérabilités. Et donc, c'est important de montrer aussi des aspects qui sont un peu plus faibles chez nous. Et les gens auront plus tendance à s'identifier et à avoir cette part un peu d'humilité qu'il peut avoir du coup en vous. Certaines personnes ne voudront pas se dévoiler par rapport au fait de ne pas vouloir montrer une certaine faiblesse, mais au final, des fois, c'est parfois se mettre une épine dans le pied et ne pas créer une certaine connexion, ce qui serait dommage. Et donc, voilà, on passe à côté peut-être de relations assez sympas. C'est en montrant du coup votre humanité que les autres personnes seront plus aptes à partager la leur également. Autre point de la vidéo, apprendre à poser des limites claires. Les relations durables ne sont certainement pas celles où vous dites oui à tout. Ça créerait une relation éventuellement toxique et déséquilibrée. Mais c'est une relation où les gens se respectent mutuellement. Dire non quand c'est nécessaire, refuser les comportements toxiques ou exprimer ses besoins, tout ça, en fait, ça renforce plutôt la relation plutôt que du coup la détruire ou la déstabiliser. Point numéro 5, être présent dans les moments importants. Les relations ont tendance à se renforcer dans les moments clés et importants. Les joies, les transitions, les épreuves de la vie. Être présent quand les autres sont en train de traverser une période un peu compliquée, une période importante de leur vie, ça renforce au final la relation, ça fait quelque chose de plus solide. Et donc c'est important d'être aussi présent dans ces moments-là, plutôt que dans des moments un peu légers, où au final, voilà, ça pourrait être n'importe qui, il y aurait une relation qui pourrait se créer, mais ça ne fera pas forcément une relation très solide avec la personne. En général, on a quand même tendance à ne pas oublier les personnes qui ont été présentes dans les moments difficiles, à part si certaines personnes ne sont pas vraiment dans un bon état d'esprit ou sont éventuellement un peu ingrates ou ce genre de choses. Et dernier point de la vidéo, le 6e point, ça va être de donner avant d'espérer recevoir quoi que ce soit. L'intention compte, le fait d'aider, d'encourager, le fait de soutenir sans attendre quelque chose en retour. La générosité émotionnelle crée quelque chose de très solide sur le long terme et crée une atmosphère de confiance et d'abondance. Dans une relation normalement authentique et durable, chacun donne et reçoit de manière plus ou moins équitable et donc c'est important du coup d'être dans ce registre-là. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la chaîne, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut!